Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10. Écoutez donc ce qui s'y trouve, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole de Dieu ne passera jamais. Le thème que nous vous offrons après cette lecture est celui-ci. Honore Dieu. C'est ça le thème. Honore Dieu. Amen. Honore Dieu. Honore Dieu. Vous savez, mes frères, dans toutes les églises d'aujourd'hui, il y a certains sujets qui réclament une attention très particulière. Vous savez, lorsque la foi est mal placée, le résultat n'est pas ce que Dieu cherche. Et lorsque la vision n'est pas celle
tel que Dieu a prévu, le résultat n'est pas ce que Dieu a prévu. Vous savez, mes frères, dans le passage que nous venons de lire, c'est un passage que plusieurs lisent, mais quelquefois la compréhension pose problème. Mais ici, ce matin, il a plu au Seigneur que nous venions sur cette partie des Écritures afin que notre foi puisse être bien orientée et que dans notre marche chrétienne, nous jouissions pleinement de tout ce que Dieu a prévu. Et j'ai cette assurance. Par l'aide du Saint-Esprit, tu vas jouir pleinement tout ce que Dieu a prévu dans le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, et nous avons lu tout à l'heure, il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et il dit, cela ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et il évolue, il dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il va vers la fin pour dire que nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres qui a été préparée avant la fondation du monde. Il y a plusieurs dans nos églises qui pensent que en jeûnant, c'est en ce moment qu'on reçoit le salut. Non. Ce n'est pas en jeûnant qu'on a le salut. On pense aussi quelquefois que en donnant fidèlement la dîme, c'est en ce moment qu'on est sauvé. Non. Quelquefois aussi on pense que c'est quand je suis dans une équipe de chant, dans un groupe de chant, dans chorale ou dans groupe musical, avec ce que je fais, alors il faut que je le fasse bien pour obtenir le salut. Non, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres aussi qui pensent que en faisant du bien aux frères et aux sœurs, alors Dieu va me donner le salut. Ce n'est pas cela non plus. Non. Non. Le salut que nous avons reçu est un don gratuit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, le chapitre 6, Romains, le chapitre 6, le verset 23, la Bible dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, ton salut est gratuit. Nous avons reçu la vie éternelle gratuitement. Ce n'est pas par nos œuvres que nous faisons, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis sauvé, non. Mais c'est parce que j'étais déjà sauvé que je suis en train d'exercer le pastorat. C'est parce que tu es sauvé que tu es en train de chanter, en train de faire l'œuvre que tu es en train de faire. Ce n'est pas l'œuvre là qui t'apporte le salut, mais c'est parce que tu es sauvé. Tu es choriste en train de chanter, ce n'est pas ça qui fait que tu es sauvé, mais c'est parce que tu es sauvé que tu es en train d'exercer le ministère de la chorale. Et de la même manière, tous
tout ce que vous faites dans l'église, reconnaissez que c'est parce que vous êtes sauvés, c'est parce que vous êtes déjà enfants de Dieu, c'est parce que vous êtes dans le royaume de Dieu que vous êtes en train de le faire. Alléluia. Écoutez-moi un peu, je vais lâcher quelque chose qui va peut-être choquer quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous ne sommes pas bénis, nous ne sommes pas bénis parce que nous payons la dîme. Aïe, choc, non? Ça doit choquer. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont toujours dit que en donnant la dîme, Dieu va vous bénir. Et il y a plusieurs qui sont tombés dans le découragement simplement parce que en donnant la dîme, ils ont remarqué que les choses ne changent pas et ils sont découragés et ils ne donnent plus leur dîme. C'est parce que la foi est mal placée. Non. Si la Bible a dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la bénédiction, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondante. Ce n'est pas pour dire, écoutez-moi très bien, ce n'est pas pour dire que le paiement de la dîme conditionne ta bénédiction. Lorsque vous payez la dîme dans l'esprit d'être béni, vous êtes en train de passer à côté de la pensée de Dieu. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, de chapitre 14, là où Abraham a payé la dîme. Abraham, en payant la dîme, n'a pas donné la dîme dans l'esprit d'être béni. Non. Lorsque vous donnez la dîme dans l'esprit d'être béni, vous passez à côté, vous êtes en train de faire de Dieu, comme ça, un commerçant avec vous. Et il y a certains qui disent, il faut faire le commerce avec Dieu. Non, on ne fait pas le commerce avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. Non. Vous savez, mes frères, lorsque Abraham a payé la dîme, il est la première personne, le père de la foi, il est celui qui a payé la dîme, premièrement, et Dieu a apprécié cela. Revenons ensemble dans le livre de Genèse, nous allons lire ensemble le contexte. J'ai cette conviction qu'aujourd'hui, tu passes d'une étape à une autre étape meilleure. Genèse, le chapitre 14. Genèse, le chapitre 14. Tous ceux qui ont amené leur Bible, je voudrais que vous l'ouvriez. Après le verset 17, il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit, soulignez ça dans votre Bible, le verset 19. Il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et le verset 20 dit, et il continue à bénir Abraham, il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la fin du verset dit, et Abraham lui donna la dîme de tout.
Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le paiement de la dîme ici a précédé ou a succédé la bénédiction. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le Melchizedek, qui est un grand sacrificateur, un Melchizedek dont on ne connaît pas l'origine. Et plusieurs théologiens sont d'accord pour dire qu'il est la préfiguration de Jésus-Christ qui a rencontré Abraham quand Abraham était revenu de Kedolaomer vainqueur sur ses ennemis et a arraché tout ce que l'ennemi avait confisqué. Abraham, avec l'équipe, a réussi à tout arracher, a mis tout en liberté. Et c'est là que Melchizedek va le rencontrer. Et quand Melchizedek l'a rencontré, Melchizedek l'a béni. Alléluia. Melchizedek l'a béni. Et après la bénédiction, quand Melchizedek a fini de prononcer la bénédiction, la Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez ceci. Je voudrais que vous compreniez ceci. Vous payez votre dîme parce que vous êtes sur la liste des bénis de Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 9. Galates, chapitre 3, le verset 9. Là, à ce niveau, vous allez lire ceci. Il est écrit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? Est-ce que quelqu'un nous écoute un peu, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, mon espérance est que le Saint-Esprit va t'amener d'une dimension à une autre dimension, où les choses changeront dans ta vie, les choses changeront dans ta maison, les choses changeront dans tes entreprises, les choses changeront dans la vie de tes enfants, les choses changeront dans ton corps. Ta vie sera la gloire véritable de Dieu. Alléluia. C'est parce que vous êtes bénis que vous avez compris qu'il faut donner la dîme. Si vous n'étiez pas béni par Dieu, vous n'accepterez jamais payer la dîme. Et lorsque nous sommes en train de payer notre dîme, nous sommes en train d'honorer le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous faites de bien, reconnaissez en vous que c'est pour honorer Dieu, c'est pour élever Dieu, c'est pour exprimer votre reconnaissance à Dieu qui vous a créé, à ce Dieu qui vous a sauvé, à ce Dieu qui vous a arraché de la main de Satan, à ce Dieu qui a mis votre vie en sécurité en Christ. Alléluia. Et lorsque vous regardez la bénédiction dans cette ligne, dans cette dimension, le Saint-Esprit est content de vous et votre bénédiction n'ira que s'extérioriser, s'agrandir. Alléluia. Ça s'agrandir. Pourquoi? Parce que dans le livre de Samuel, il est écrit, Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Acceptons les Écritures. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu en lisant le jugement dernier, dans Matthieu, le chapitre 24, le jugement dernier, la Bible dit, au dernier jour, le roi s'assera sur son trône, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il va séparer alors toute l'assemblée en deux. Une partie à droite, une partie à gauche.
Et ceux qui sont à droite, il va leur dire quoi? Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Et quand il a dit ça, il va dire, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il va dire, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, j'étais nu, j'étais malade, vous m'avez visité. Il a cité les choses. C'est pour dire quoi? Tu ne pourras jamais faire les bonnes œuvres si au préalable tu n'avais pas été sauvé. Et qui est celui-là qu'on appelle sauvé? On dit que quelqu'un est sauvé lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il a une nouvelle créature, lorsque l'esprit qui est en toi est un esprit de Christ, lorsque c'est la parole de Dieu qui est désormais l'auteur de ta vie et de tes œuvres. Alléluia. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est en ce moment qu'on dit qu'on est sauvé. Lorsqu'on est devenu une nouvelle créature, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'on est sauvé. On est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute très bien? Alors mes frères et sœurs, dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, nous allons lire cela ensemble. Proverbes, le chapitre 3, le verset 9. Proverbes, chapitre 3, le verset 9. Il est écrit ceci. Proverbe 3, le verset 9. Il est dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et lorsque tu seras en train d'honorer Dieu, il dit, alors, le verset dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de nous. C'est une exhortation. C'est une exhortation pour dire, lorsque vous êtes en train d'honorer Dieu, Dieu vous honorera aussi. Dieu vous honorera. Lorsque la Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs, ce n'est pas vos œuvres qui vous ont rendu plus que vainqueurs. Lorsque la Bible dit que vous êtes bénis, ce ne sont pas vos œuvres qui vous ont rendu bénis. Vous êtes bénis parce que Jésus, le Fils de Dieu, est allé à la croix. Il a pris votre malédiction sur lui-même et il vous a légué sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Lève ta main pour glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous êtes en train de payer votre dîme, dites, je suis en train d'honorer mon Dieu. Lorsque vous êtes en train de faire les offrandes d'une manière qu'il faut pour élever le nom de Dieu, dites que vous êtes en train d'honorer le Seigneur. Lorsque vous êtes en train d'évangéliser, comme la chorale a chanté tout à l'heure, lorsque vous allez à l'évangélisation, vous prêchez l'évangile, vous courez derrière les âmes, vous cherchez qu'ils soient sauvés, vous souffrez pour les âmes. Ne pensez pas que c'est cela qui vous procure le salut, mais c'est parce que vous êtes conscient de votre salut que vous êtes en train de faire ces choses-là pour honorer votre Dieu. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église, vous êtes assidu, sachez que c'est parce que vous voulez honorer le Seigneur. Vous voulez élever Dieu. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est là que nous voulons terminer. Si quelqu'un n'est pas sauvé, tu peux lui prêcher la dîme jusqu'à transpirer. Il ne paiera jamais. Parce qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Celui qui n'est pas sauvé ne trouvera pas nécessaire d'honorer le Seigneur. Jamais. Il ne va jamais honorer le Seigneur. Même si tu lui dis, tu l'appelles, il est en situation, mais il est en train de faire problème par là quelque part, et tu dis, mais toi tu es chrétien, non? Il a dit, non, c'est parce que je suis chrétien qu'on va me faire ça. C'est parce que je suis chrétien, on va me maltraiter comme ça. Moi aussi je vais lui faire ça, laissez-moi, je vais lui faire ça. Mais celui qui est né de nouveau, il sait qu'on ne rend pas le mal
pour le mal. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Celui qui est sauvé, il sait qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Celui qui est sauvé, il sait qu'on ne rend pas injure pour injure. Celui qui est sauvé, il sait que ce n'est pas parce que les gens sont venus enterrer mon père que moi aussi je vais enterrer leur père. Au vieux là, mais on a aidé le travail qu'on fait là, nous pouvons encore tout mêler là. Et on prend le caillou, on fouille. Si on ne trouve pas son nom, on dit bon. Ça là, c'est parce que tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé, il ne dit pas parce que tu m'as fait ça, je te fais ça. Non. Celui qui est sauvé, même si tu ne lui as jamais fait du bien, il te fera du bien. Même si tu ne lui as jamais dit bonjour, il te dira bonjour. Même si tu le hais, lui il va t'aimer. Alléluia. Celui qui est sauvé a un esprit différent. Même à la croix, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Celui qui est sauvé ne dit pas, est-ce que mon enfant, quand il avait fait le mariage, est-ce qu'il était venu? Moi, si j'irais à son mariage, non. Alléluia. Non. Celui qui est sauvé, il est comme un arbre fruitier. Il donne du fruit aux gens. Il fait du bien aux gens. Il fait du bien aux gens. Il fait du bien aux gens. Il glorifie le Seigneur. Il élève le Seigneur. Il fait tout dans l'esprit que mon Dieu doit être honoré partout où je passerai. Alléluia. Aïe. Est-ce que quelqu'un écoute bien la parole de Dieu ce matin? Si tu écoutes bien, acclame Jésus-Christ de tout ton cœur, je voudrais voir. Je voudrais te voir acclamer Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je termine en disant, dans toutes vos actions, posez-vous la question, est-ce que cela honore mon Dieu? Est-ce que cela honore mon Dieu? Abraham n'a pas donné la dîme dans l'idée d'être béni. Il a donné la dîme parce qu'il veut honorer Dieu. Il veut être reconnaissant à Dieu. Il veut reconnaître que c'est Dieu qui lui donne la vie, lui donne la victoire. C'est Dieu qui lui fait tout. C'est Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. C'est Dieu qui élargit l'espace de sa grandeur. Et il veut exprimer la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Et si dans la loi, parce que la dîme a été, Abraham a donné la dîme, or la loi, en ce temps, il n'y avait pas encore la loi. C'était le temps qu'on appelle aussi la grâce avant la loi. Et Abraham a payé sa dîme parce qu'il aime le Seigneur, il veut l'honorer. Il a fait ça simplement. Et je veux qu'il en soit ainsi pour chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le bien que vous allez faire les uns pour les autres, faites-le pour honorer le Seigneur. Alléluia. Faites-le pour honorer le Seigneur. Tu es un arbre fruitier, c'est pourquoi tu portes des fruits. Tu ne portes pas de fruits pour devenir un fruitier. Ce n'est pas quand on attache, on peut attacher mangue sur un arbre. Ce n'est pas pour cela que l'arbre là est devenu manguier. Mais l'arbre est manguier, c'est pourquoi il porte des mangues. Gloire à Jésus-Christ. C'est parce que tu es sauvé que tu fais les bonnes œuvres. Que le Saint-Esprit te fortifie et que tu continues à porter de bonnes œuvres. En tout temps dans ta maison, sans chercher une récompense spéciale. Le Seigneur, quand il est content de toi, il va t'élever davantage. Si tu l'honores, il va t'honorer. S'il approuve ta voix, il va disposer même en ta faveur tes ennemis. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu?
Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.